Un share lot, it means a lot to an artist, believe that. Même chose pour tous les entrepreneurs qui ont des projets ou qui ont des brands. Supporter les brands, you know, pusher, talk about it, let your people know. C'est important, man. You know what I mean? We gotta spread the word and make sure everybody knows about that. You feel me? Without further ado, comme je vous ai dit aujourd'hui, l'invité que j'ai, c'est quelqu'un que je respecte vraiment. J'aime son mouvement. J'aime qu'est-ce qu'il essaie d'amener dans la scène. C'est différent. You know what I mean? Ça me redonne le old school vibe that I feel that we need now. You understand? Excuse-moi, j'ai pas mis du Naughty by Nature quand t'es venu ou du... I'm playing with you. Fallait que je me dise Kazoo or some shit like that, you know what I mean? Most definitely, man. Hey, je vais te laisser t'introduire pour peut-être la nouvelle génération qui sont pas au courant de hip-hop café, let's say, and the man that brought you the whole thing, man. Talk to me, my brother. Yes, well, Olivier Bron, déjà merci, un gros merci à toi, Fizi, pour m'avoir reçu. Yes, sir. Yeah, man, I've been in this game that we call hip-hop for, je pense que ça doit faire 20 ans pratiquement. Wow. J'ai eu plusieurs chapeaux, effectivement, j'ai eu le hip-hop café, en ce moment j'ai Pushing Culture, mon brand événementiel. Je suis avec End of the Week Québec, j'ai géré Monkey, j'ai travaillé avec les Word Up Battles, j'ai travaillé avec Donny Braz. Yes. I mean, I've been here. Tu vois, le fait que tu mentionnes tout ça, là, c'est fou parce que c'est toutes des brands qu'on quand même fleuri. You know what I mean? Yes. Everybody did their Facts. thing. Puis toi, t'es une personne qui a été quand même impliquée dans chacun de ces brands-là, mais le monde va pas nécessairement le savoir. Tu comprends ce que je veux dire? Facts. Parce que t'étais pas vraiment the front man. Puis je trouve que ce qui est beau dans tout ça, c'est que you don't need to be the front man in order to actually be part of a lot of movements. Tu comprends? Il y a beaucoup de monde là, s'ils sont pas la personne qui font ci ou qui font ça, they not necessarily want to be part of it. Tu comprends? Puis toi, t'as fait tous ces mouvements-là, puis chapeau à toi, man. C'est un chess game, hein. Puis, tu sais, moi, j'ai joué au hockey 20 ans, puis j'ai jamais eu besoin d'avoir un A ou un C sur mon chandail pour être un leader, pour encourager les autres, pour guider les autres. Je pense que c'est un peu la même logique que je suis dans ma carrière en tant qu'entrepreneur, dans mes différents projets. J'ai toujours voulu partir mes propres trucs, mais j'ai aussi voulu faire partie du mouvement depuis mon blog que j'avais avec mes capsules 16 bars jusqu'à, j'ai même oublié le Under Pressure. We used to book the MCs there with Preach. There you go. So, comme je me suis un peu promené à gauche puis à droite, puis effectivement, ça m'a permis de faire affaire puis de travailler avec des beaux fleurons de notre hip-hop ici. Most definitely. D'ailleurs, le hip-hop café que tu avais fait a few years back, est-ce que ça c'était officiellement ton premier, ton petit bébé que tu as fait à toi-même, genre aucune affiliation ou bien c'était ça? Exact. Hein? Okay. Dans le fond, j'ai ouvert en 2014, donc 10 ans avant ça, c'est là que j'ai vraiment commencé à m'impliquer dans la scène parce que je m'étais dit, what does a rapper do when he wants to get here and when he wants to get heard? Il grind, sort des mixtapes, boum, un album. Yes. C'est un peu la même logique dans le fond. Donc j'ai commencé à sortir un blog où je faisais des capsules vidéo qui s'appelaient les 16 bars avant celles des 33 tours qui ont sorti par la suite. 33 mag, pardon. Puis yeah man, j'ai juste commencé à juste vouloir présenter mon nom, me mettre de l'avant justement parce que j'avais toujours dans la vision que le hip-hop café allait venir. So I wanted that by the time that this opens, que les gens me connaissent. Parce que tu sais, c'est un milieu qui est quand même assez inclusif. Tu sais, c'est très difficile pour les gens de l'extérieur de pénétrer dans la culture hip-hop puis de sans connaître personne puis de juste make shit happen like that. Yeah. Fait que je me suis juste commencé à rencontrer des gens, travailler un peu à gauche puis à droite. Networking. There you go. Puis là maintenant, je suis rendu à un point où est-ce que, tu sais, moi je pense toujours que the biggest currency is respect. Puis je suis rendu à un point où est-ce que j'ai plein d'opportunités avec plein de types d'individus dans plein de sphères du hip-hop. Puis je pense que ça a valu la peine. Comme je dis, man, shout out to you, man. C'est un skills. That's a skill, you know what I mean? Real talk, to be able to be part of a lot of movements. Puis c'est pas comme si the word is good. Là. Every time j'entends Olivier Boy, it's always positive and good. So keep it up, my brother. You know, I like that. Man. Maintenant, tu nous ramènes l'événement Pushing Culture. Avant ça, t'avais fait... Non, ça c'est le mouvement, ma bad. Tu nous ramènes l'événement Act Like You Low. Yes. Avant ça, t'avais fait le Beat Rhymes and Peakleys, exact. Parle-nous de ça un peu. Puis est-ce que c'est un peu le même style d'événement ou...
Yes. Ben, déjà, Pushing Culture, c'est un peu une suite logique du Hip Hop Café, dont la pandémie est arrivée. J'avais un investisseur pour réouvrir le café, puis she was coming from New York. Puis quand elle a vu qu'on avait des couvre-feux ici, elle a vraiment fait comme, fuck off. It's not gonna happen. Couvre-feu, tu veux dire, genre, après trop. Tu te souviens, on avait un couvre-feu au début du COVID, fallait qu'à 8h ou 9h, tout le monde soit chez eux. Ben ça l'a un peu démotivé, puis je peux comprendre. So I was like, what can I do? Parce que tu sais, j'ai toujours ce désir, tu sais, I got 2 9-to-5s on top of that, tu sais. Ok, attends, excuse-moi de te couper. Fait que t'allais le ramener en 2020? Ouais. Ok, nice. That's actually like still one of my goals, là. J'ai, toutes ces années-là, j'ai updaté le Hip Hop Café pour l'amener à une version parce que tu sais, la portion restauration était plus développée, puis il y avait différents types d'événements, mais pas en même temps comme la dernière fois, là, tout était dans le même local, là. Comme il y avait vraiment des choses différentes, mais à ce moment-là, c'est ça, là, la pandémie, elle a hit. Puis là, ben, tout ce qui est louer un local en restauration, prendre un bail de 3 à 5 ans dans une situation comme ça, c'est pas logique. So I was like, what can I do? Tu sais, j'avais ce désir d'entrepreneuriat-là, puis I was like, might as well start creating events, parce que j'ai une de mes amies, Petrona, qui nous disait toujours comme, you should do pop-ups. Puis j'ai comme, let me try that. Puis tu sais, j'ai assisté à beaucoup d'événements dans ma vie, vraiment, puis à un moment donné, c'est tout le temps les mêmes genres de shows, avec le même genre de crowd, avec le même genre de stage, tout le temps pareil. Puis je voulais un peu changer la donne, puis c'est là que je suis venu avec les productions Pushing Culture. Puis ça, c'était pour moi vraiment... The title says it all. I mean, it's here to push the culture. Puis ça a toujours comme une connotation culturelle. Ça sera jamais forcément juste un show de rap. Fait que le premier événement, c'était Beats, Rams and Peakleys. Donc, I'm using that platform to promote black businesses, black culture. Fait qu'on avait différents types d'entreprises. Il y avait... le restaurant Peakleys, d'ailleurs. Le restaurant Peakleys. Shout out my man Hakim. Yes, sir. Yes, sir. Tu sais, on avait des entreprises, on avait des MCs, on avait des DJs. C'était animé par Disciple des cas. Et là, je voulais faire quelque chose d'autre, puis je suis proche de Raphaël Santarosa, qui est one of the Low Life members, parce qu'on a quelques Low Life membres du Low Life Montréal ici. Je pense qu'on en a 4-5 si je me trompe pas. Donc j'étais proche de lui, puis I'm a polo head since at least the last 5 years, so I was like, c'est tellement relié au monde du hip-hop que je voulais faire quelque chose à travers ça. Puis Act Like You Low, ce que c'est ça, c'est une espèce d'immersion dans le monde, dans le mouvement Low Life, à travers les vêtements polo. Donc il y a une portion où est-ce que les gens vont pouvoir vendre ou acheter du linge polo usagé. J'ai vu aussi Exchange. Ouais, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, it's either that they sell it or they trade it. So how does it work? Like, comment si quelqu'un ramène son vieux chandail polo de je sais pas quelle année, how does it work? C'est eux qui doivent accepter le value of the shirt. Like, comment ça marche là? I got some polo gear that I don't necessarily wear, you know what I mean? Ben ça, c'est vraiment la discrétion de chaque vendeur. Je te donne un exemple. À date, on va en avoir d'autres, mais on a Fat et la Sonorité, puis on a Asthma, qui sont 2 gros lowheads, qui vont vendre. Tu sais, si toi t'as un piece, puis que tu vois qu'il y a un piece intéressant sur sa table, tu peux voir avec lui, avec le vendeur, pour voir pour le trade. Right. It's either that, ou sinon, ils te le vendent littéralement comme si tu t'en vas dans un flea market. Okay. Puis il va y avoir aussi un showcase de MCs. Yes. Ça, je suis content. Pesci, A.D. Rock, Borden, Maurice Regal, J-Red the Dog. Yes. C'est Borden, pas des... j'étais surpris de voir Borden. J'étais comme, my man, Borden is still out here. Moi, j'étais content, en fait. Là, j'ai approché A.D. Rock, parce que A.D. Rock is close to the low life movement, puis je l'ai approché, je voulais avoir Low Pesci, puis j'ai approché A.D. Rock, puis j'étais comme, ce serait cool d'avoir, tu travailles avec plein d'MCs, puis comme, he was like, he was thinking about J-Red puis Maurice Regal, puis then he was like, I'm gonna bring Borden too, because he has new music. Because he's still creating music. They still do stuff with Low Pesci too. Drop that shit, Borden, we need that. Yes. Fait que j'étais vraiment content de l'avoir. Puis donc voilà, donc ça va être lui. Il va y avoir aussi Schminks, qui est celui qui anime les Loop Sessions, qui va être là. Easy LD, Asthma. Donc tu sais, c'est dans un loft dans Chabanel. Donc tu sais, c'est vraiment une expérience autre, toujours dans la journée. Ben ça, c'est une chose aussi, tu parlais de différenciation tantôt, mais that's one of the things. Il y a trop d'événements le soir qui sont similaires. Fait que je voulais comme un peu sortir de cette... sortir de 2 à 6, si je ne me trompe pas. Yes, exact. C'était les mêmes heures que dans le premier événement. Nice. Moi, j'aime ça personnellement. Comme je te dis, c'est très différent. Ça donne un autre vibe d'apprécier un show, un showcase d'artistes dans un autre environnement, comme tu dis.
yes, it feels good sometimes, you know what I mean? Fait que, big shout out to you, man. On va être là pour supporter, most definitely. Est-ce que tu comptes ramener des rappeurs, genre, comme t'avais fait avec Skyzoo, encore une fois dans le futur, ou bien c'est quelque chose que tu préfères plus te focuser sur ce genre d'événement? That's the thing with Pushing Culture, c'est que, tu sais, avec le Hip Hop Café, t'as un bail, t'es entre quatre murs, t'es plus limité dans ce que tu peux faire. Avec Pushing Culture, j'ai pas vraiment ces limites-là. Fait que, oui, définitivement, ça fait partie de ce que j'aurais envie de faire. Maintenant, peut-être que la formule sera un peu différente, parce qu'encore une fois, j'essaie d'amener quelque chose d'un peu différent dans la game d'aujourd'hui. Yeah. Mais ouais, définitivement, faire venir les artistes ici, puis aussi, je suis en train de travailler pour organiser un show à New York. Et amener... Ça, je vois que tu vas souvent là-bas. Là. Yes. Fait que toi, tu fais des contacts, I guess, over there too? Ouais, ben, tu sais, moi, là, avant la pandémie, là, pendant 3 ans straight, là, je faisais comme 60 jours en ligne à la job, 3-4 jours à New York. 60 jours, 3-4 jours à New York, tout le temps. Nice. Puis, tu sais, faisant partie d'Another Week, j'ai pu développer les liens là-bas. Puis, fait qu'à chaque fois que je vais là-bas, c'est une portion professionnelle, une portion personnelle. Okay, nice. Puis, avec justement les low life ici, on a accès à des gens là-bas. Fait que, tu sais, moi, ce que j'aimerais, c'est ça, c'est faire un pont entre Montréal et New York. Donc, créer des ateliers ou des shows, est-ce qu'on invite les gens d'ici là-bas et vice-versa. Fait que ça fait partie définitivement de ce que j'ai en tête. Hein. Fait que pour du monde qui veut là, on va dire, parce que tu vois, tu fais des pop-up comme tu dis. Fait que si moi j'aurais un brand puis je veux faire partie de tes événements, comment ça fonctionne? Ben, tu sais, c'est sûr que ça dépend toujours du type d'événement que j'organise pour le moment, mais ouais, non, dans le fond, si j'organise un événement dans lequel je mélange différents types de marques de vêtements, par exemple, ben, définitivement, tu peux m'envoyer tes trucs, tu peux m'envoyer de l'information, tu peux me dire un peu c'est quoi que t'as en tête avec ton branding. Parce que une chose importante pour moi, c'est to always merge with branding that I find dope, that I find interesting. Tu sais, d'avoir une bonne diversité de qualité de brand. Donc, je suis super facilement approchable. Donc, juste me contacter puis me laisser savoir un peu quel type d'idée que t'as en tête. Puis, hey, that's dope, man. Pushing Culture, the movement. L'événement, c'est Low Life. Act Like You Low. That's right. Redonne-les l'adresse pour que le monde sache exactement c'est où. C'est 640 des Lauriers. C'est Ville-Saint-Laurent, ça. Exact. C'est comme proche du Chabanel, le coin industriel qui est là. Exactement, ouais, it's in that area. Je trouvais, tu sais, encore une fois, tu sais, tous les événements sont dans le centre de la ville, puis je me remarque que les gens qui viennent des extérieurs sont de plus en plus tannés de venir au centre-ville. Fait que j'essaie de trouver différents endroits. En fait, actually, tu connais Steve Daniel? Steve Daniel, oui. Ça... L'influenceur, c'est son spot. Ok, oh nice. Ok, dope. Yeah. Puis NCO C, the You Know Well. Ok, je vois c'est où alors. Je vois c'est où. Ok, je vois c'est où. Ils font des podcasts aussi. Oui, mais c'est pas celui-là. Okay, Ils viennent de se pogner un deuxième spot, but it's like 5 minutes apart. Mais c'est dans ce coin-là. Hey man, shout out to y'all, man. Black entrepreneurs, I like that. Keep doing your thing, people. That's beautiful. Maintenant, on va dire pour l'été, est-ce que tu nous prépares? Premièrement, les événements de Pushing Culture, est-ce que tu as une fréquence que tu vas faire les événements ou bien c'est vraiment whenever you feel like it, I do it? Tu sais, put it this way. J'ai 2 jobs en ce moment, puis that's how I'm able to generate the money to organize the events. Fait que c'est sûr que pour le moment, j'aurais pas une fréquence de comme un show par mois. Tu sais, je me donne toujours comme un buffer d'à peu près 3 mois entre les événements pour le moment. Puis il y a aussi, tu sais, à travers tout ça, without getting a little too deep, moi j'ai fait une dépression il y a 2 ans, un burn-out, puis je me remets tranquillement sur pied à travers tout ça. Fait que je prends vraiment mon temps. Like I'm not in a rush. T'sais, encore une fois, je suis pas pogné dans un buy où est-ce que I need to make money right now, otherwise I'm losing everything. Je suis vraiment pas dans cette situation-là. Fait comme, je prends mon temps. C'est sûr que, comme là, cet été, j'aimerais ça faire un Beats, Rams and Peakleys édition 2. J'ai eu plein de personnes qui sont venues me parler suite à cet événement-là pour se joindre. Puis tu sais, that's the thing also that I'm trying to create. I'm trying to create like a concept of event que je peux recommencer. Puis que je peux, à la limite, promener
éventuellement Comme des d'une ville volume à 1, l'autre. volume 2. Exactement. That'll be dope. Exactement. Fait que, fait que c'est ce que je te dirais pour la fréquence. Hey man, big shout out to you, Olivier, once again. J'apprécie. You feel me? Super apprécié. Tout le monde qui écoute en ce moment, make sure you follow Pushing Culture. You know, my man is really pushing the culture. He's a real one. You know what I mean? You heard it from me. Les événements, ça se passe. Le prochain événement, il vous l'a dit, c'est le 25 mars. Yes. Je ne me trompe pas exactement. Ça se passe sur Chabanel, Ville-Saint-Laurent. Pull up. Act like you low. Bring your gears. If you want to exchange some gear, buy some polo gears. There's some dope artists performing and all that. So make sure you pull up, man. It's going to be crazy. My man, let them know again, how can they follow you? Yes. Donc, Olivier Bro sur Facebook. Pushing Culture sur IG, sur Facebook. C'est PUSHIN CULTURE. Pushing Culture. Il n'y a pas de G. And on IG, Olivier Bro. Très simple. AULT. And you can find me. You can message me. I'm here. Donne-moi un special request, juste pour toi, là. Whoosh! Un special request. Yes. Special request. You know what? I'm gonna go with Magnum. Okay. And I'm gonna go with Fur Coat. Okay. Now we talking. You know what I mean? Big shout out to my man Revolver Max, you feel me? By the way, à Montréal en ce moment, là, je finis avec ça, là. Demande ton top 3, là, des artistes. Wow. Yeah, on finit comme ça. Top 3 MTL, let's go, talk to me, my man. Ok, ça va être selon mes goûts personnels à moi, là. I'm gonna have to put Magnum in there. Ça c'est définitif. Wow. Same, bro. Damn. Top 3. Top 3, man, top 3. You own everything. Tu peux ramener tout le monde, là. Ça dérange pas. Ok, bon. Je vais y aller avec Impost. Ok. Top 3, là, comme... Tu dois le répéter, là. Yo! On dirait que ça me donne du temps. Comme top 3, là. Ouais, c'est ça. Not far, là. 3. Ouais, c'est ça. We got Magnum, we got Impost. T'as français, anglais. T'en fais un dernier, là. You know what? Je vais y aller comme ça parce que je trouve que son nom, il est jamais mentionné, puis and he should. Je vais prêcher pour ma paroisse, but I'm gonna go with Monkey. Oh, big shout out to the Monkey. Les gens l'oublient tout le temps quand on parle de great MC, là. Non, Monkey est très dope. I'm gonna put him there. We show him the love he deserves over He's still here after 20 years, tu sais. Yeah, and he's as dope as he was, man. Il a pas changé, man. The shit is still dope. Man, that's a solid top 3, most definitely, man. You know what I mean? On va passer en musique. Revolver Max, Fur Coat, you know what it is. DMS Radio Show, baby. Pushing Culture.